JerusalemPlus.tv, jforum.fr, merci pour votre fidélité. Les grands titres de l'actualité en provenance d'Israël. Affaire Al-Doura, Israël parle enfin au terme d'une enquête minutieuse. Un rapport officiel invalide les dires d'Anderlin. Comme je vous le disais en titre, le gouvernement israélien vient de publier un rapport officiel commandé par le Premier ministre Netanyahou pour mettre fin à la controverse autour du reportage de Charles Anderlin que France 2 avait diffusé le 30 septembre 2000, montrant un enfant palestinien, Mohamed Al-Doura, touché par balle dans les bras de son père, Jamal Al-Doura. Cette enquête conclut que l'absence de preuves permettant d'appuyer les propos du journaliste était manifeste avant même la diffusion du reportage. Autrement dit, il s'agit dans le meilleur des cas d'une faute professionnelle grave de la part des responsables de la télévision publique française qui ont décidé de diffuser les images et le commentaire qui les accompagne. Malheureusement, les conséquences de ces erreurs sont terribles, rapidement diffusées dans le monde entier. Ce reportage erroné a gravé dans la mémoire collective l'image choquante d'un enfant mourant dans les bras de son père sous une pluie d'acier. Les dégâts se sont révélés particulièrement dévastateurs dans le monde musulman où elles ont encouragé la haine et la violence du juif. Pour Israël, il s'agit donc d'un véritable revirement car dans les jours suivant la diffusion du reportage, les officiers de l'état-major et du commandement du Front Sud avaient accepté la possibilité que des balles israéliennes aient pu accidentellement atteindre le garçon. À l'époque, alors que la deuxième intifada faisait rage dans la bande de Gaza où les images ont été filmées, mais aussi en Cisjordanie et dans certaines zones à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'Israël, le haut commandement de l'armée tenant en estime Charles Anderlin et la télévision publique française n'avaient pas imaginé que de telles erreurs étaient possibles. Les propos d'Anderlin étaient donc pris pour argent comptant, mais très rapidement, dès novembre 2000, des sources officielles israéliennes ont commencé à émettre des doutes quant à l'authenticité du reportage de France 2. Aujourd'hui, après avoir examiné de façon exhaustive les éléments liés à l'affaire Al-Doura, la commission constate que les faits rapportés dans le reportage de France 2 sont sans fondement. C'est désormais la position officielle du gouvernement israélien, contrairement à ce qui était affirmé dans le commentaire du reportage. Les images montrent clairement qu'à la fin des rushs de France 2, le garçon est vivant et qu'il bouge de façon délibérée. Il n'y a donc aucune preuve que Jamal et son fils aient été blessés. En revanche, de nombreux indices amènent à penser également qu'ils n'ont reçu aucune balle. De plus, une analyse balistique montre que les impacts de balles sur le mur retrouvés autour des Al-Doura ne pouvaient venir de la position israélienne. Quant aux déclarations du caméraman de France 2, Talal Abou Harmeh, qui a filmé la scène, Charles Anderlin étant resté à Jérusalem, elles se sont révélées souvent contradictoires et mensongères. En dépit de tout cela, France 2 et Charles Anderlin, qui a commenté le reportage, ont refusé de reconnaître leurs erreurs. Ils ont même réaffirmé leurs accusations initiales. Bien que tardive, l'adoption de ce rapport par le gouvernement israélien est néanmoins importante.